Jean-Baptiste abimaka o natangi na Bible bikomba babotaka bilombe bikomba lelo togumamela Nzambe. Hey! Hey! Oya tosanga na toyebisa ye olongi na kebo nakata kofinganga nakata kochola bana olongi na mokutu oh Yesu. C'est même les socles et les fondements de la parole de Dieu. C'est de là où le Seigneur nous a ramenés pour que nous puissions parler de sa part et essayer de pénétrer cette portion des Écritures pour que les enfants de Dieu soient édifiés. Et surtout, ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu et qui puissent s'en tenir compte et se constituer en banque de données pour leur vie quotidienne. C'est ça, bien-aimés. Alors, pour commencer, nous voulons d'abord vous dire ceci. Nos enseignements sont liés à la délivrance intégrale de l'homme. Quiconque voudrait et quiconque a besoin de sa délivrance n'a qu'à s'abonner dans notre page YouTube qui est intitulée Papa André Chabani officiel. Bien-aimés, ne ratez pas cette occasion. Allez-y vous abonner dans notre page YouTube Papa André Chabani officiel. De là, bien-aimés, vous allez découvrir des enseignements, des prédications qui sont liés à votre délivrance, qui va vous permettre, bien-aimés, d'être délivrés. Puisque nous prêchons la parole pure et nous enseignons des enseignements qui viennent directement, fraîchement du trône de gloire. Et nous voulons que plusieurs, bien-aimés, puissent s'approprier, bien-aimés, de ça, pour leur délivrance et pour leur vie, pour leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il suffirait pour toi, bien-aimé, pour vous, d'aller dans YouTube et chercher la page Papa André Chabani officiel. À votre droite, vous verrez une cloche et là où c'est écrit s'abonner. Abonnez-vous, bien-aimés, massivement et vous allez voir ce qui va vous arriver au finish. Il y a de bonnes choses, il y a de belles paroles, il y a une parole vivante que le Seigneur nous utilise pour annoncer au peuple, à ses enfants, à ses brebis, pour que les brebis rentrent dans l'enclos qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, le thème de ce jour s'intitule « Qui dites-vous que je suis ?» Ça, c'est Jésus qui pose la question. Jésus dit ceci, « Qui dites-vous que je suis ?» Jésus voulait georger les humains.
pour vérifier si réellement les humains sont connectés au trône de gloire, pour comprendre que la parole est descendue sur la terre des humains. Pour ne pas trop tarder, bien-aimés, nous allons nous incliner comme d'habitude pour demander l'autorisation, la permission et à ce que nous soyons investis par celui qui nous autorise. Inclinons nos têtes, bien-aimés, pour cette petite prière. Père, nous te rendons les actions de grâce, toi qui es Dieu, toi qui sièges au milieu des cieux, toi qui nous as créés selon ta ressemblance, et tu veux que nous puissions parler de ta part. Père, je te prie, ô Dieu, en cet instant, en ce moment même, que les cieux descendent ici en ces lieux, que tes anges descendent, ton armée, le Saint-Esprit puisse être opérationnel pour nous orienter afin de parler de ta part. Puisque le sujet que nous voulons aborder maintenant est un sujet critique, un sujet attaché au trône de gloire, un sujet attaché à ta divinité. Et nous voulons, mon Dieu, mon roi, parler de ça, de ne pas nous revêtir d'un pouvoir, de ta puissance, afin que ce qui sortira de notre bouche puisse édifier ton peuple. Ouvre les oreilles, mon Dieu, mon roi, des sourds. Ouvre les yeux des aveugles. Permets que toute personne qui va écouter cette parole puisse recevoir sa délivrance. Puisqu'il s'agit ici d'être délivré et délivré par ta parole qui sorte de notre bouche. Sois élevé à jamais parce que tu es Dieu. Que ton sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha, le sang de l'Alliance, soit là pour nous couvrir, nous rendre invisibles contre toutes les attaques du diable. Cher Saint-Esprit, toi l'ami fidèle, les meilleurs enseignants, accorde-nous une onction supérieure, superlative, qui va faire en sorte que notre bouche puisse parler uniquement de ta part. Et ceci pour la gloire de Jésus. Que nous diminuons, Seigneur, que toi tu crois dans nos vies, ensuite de victoire, toi qui es Dieu. Règne à maître dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, et disons Amen. Bien-aimés, nous disons Amen. Nous disons Amen puisqu'il est temps que nous puissions parler de la part de Dieu. Et lorsqu'on veut parler de la part de Dieu, bien-aimés, nous devons d'abord lui demander la permission et qu'il nous revêtisse de son pouvoir, de son autorité, pour que rien ne puisse s'interposer, encore s'intercaler de ce qui sort de notre bouche. Oui, c'est vrai. Bien-aimés, nous avons dit que notre thème s'intitule « Qui dites-vous que je suis ?» C'est une question que Jésus pose à quiconque. Qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, Jésus pose cette question à quiconque. Jésus me pose la question, Jésus te pose la question, Jésus pose l'autre, il pose encore l'autre plus loin. La question, celle de savoir qui il est. Qu'est-ce que toi tu dis de Jésus? D'après toi, Jésus signifie quoi? Quelle est la portée de signification que tu accordes à Jésus, bien-aimé? C'est ça la question qui nous est posée. Et cela suscite une réponse adéquate, bien-aimé. Voilà les ténèbres et la portée du message que nous avons pour ce jour. Bien-aimé, ce message
Ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 14 jusqu'au verset 20. Et nous allons aussi vers Jean, chapitre Jean, verset 1, chapitre 1, pardon, verset 1 jusqu'au 16e verset. Et je vous renvoie encore la sincère comme d'habitude, bien-aimés, il faut savoir lire. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu, bien-aimés, puisque la parole nous amène quelque part. La parole nous accorde la délivrance. La parole nous ouvre les yeux. La parole nous ouvre des portes. La parole nous ouvre des fenêtres. La parole nous accorde les succès, bien-aimés. Voilà une des raisons fondamentales que nous devons lire la parole. Je vous recommande, bien-aimés, au travers de ces messages, parce que vous alliez lire l'épître de Jean, chapitre 8, au 58e verset. C'est ce que je vous recommande de lire. Et je vais encore vous recommander toujours les chapitres de Jean, l'épître de Jean, chapitre 6, au 68e et 69e verset, que vous devez lire à la maison, là où vous êtes. Et vous allez encore progresser, bien-aimés, pour prendre un Pierre, chapitre 2, 6e verset jusqu'au 7e verset. Ce sont là les versets, bien-aimés, que vous devez enrichir, bien-aimés, ce thème et cette prédication. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne vais pas émettre beaucoup je ne vais pas émettre beaucoup de commentaires par rapport au message. Pour ce message est tellement critique, un message lié au trône de gloire, alors nous voulons aller à l'essentiel. Bien-aimés, on va d'abord commencer par l'épître de Jean, chapitre 1. Au premier verset que ça dit ceci: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimés. Allez-y comprendre, bien-aimés. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole, cette parole même était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était avec... Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça dit-on que Dieu, c'est la parole. En bref, Dieu bien-aimé, c'est la parole. N'allez pas chercher Dieu quelque part. Si on parle de Dieu, on voit la parole vivante. La divinité de Dieu est liée à la parole. Vous allez comprendre. Et vous allez bien comprendre lorsqu'on va cheminer, bien-aimé. C'est tellement clair comme une eau de la source. Au verset 10, ça dit ceci, bien-aimé. Cette parole, elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire c'est la parole au commencement qui a tout créé. C'est la parole qui a tout créé, bien-aimé. Tout ce que nous voyons ici, même ceux qui sont dans le visible, c'est créé par la parole qui s'appelle Dieu. Dieu, on ne le voit pas, et vous ne pouvez pas voir la parole. Telle que je la prononce, elle sort, cette parole, mais avec effet, avec un pouvoir,
avec une puissance, et sont en train de saisir les cœurs des personnes, sont en train de bouleverser, de changer la donne dans la vie de plus d'une personne bien-aimée, de quiconque. C'est ça la parole de Dieu. C'est là où sort la divinité de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est tout autre que la parole. N'allez pas chercher Dieu partout, non, non. Dieu n'est tout autre que la parole qui a tout créé. C'est ça, la parole bien-aimée. Et nous acheminons, bien-aimés, au 14e verset, toujours dans Jean, chapitre 1, 14e verset, qu'est-ce que ça dit? Et la parole a été faite chair. En bas. La parole est Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole, à la fin, était Dieu. On dit, elle était au commencement avec Dieu. Écoutez, au 14e, on dit ceci. Et la parole a été faite chair. En bas. La parole a maintenant une enveloppe. La parole va se contenir dans une enveloppe qui s'appelle chair, la chair. Allons-y comprendre, allons-y bien-aimés. Et elle a habité parmi nous. Ah bon? Plein de grâce et de vérité. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Waouh! Bien-aimés, quel thème! Appelez les autres bien-aimés, informez les autres qu'il y a de bonnes choses qui amènent à la délivrance que nous sommes en train d'annoncer, bien-aimés. C'est pour toi, c'est pour moi, pour que notre délivrance ne tarde pas. La parole a été faite chair, bien-aimés, et cette parole a habité parmi nous. La parole a pris la forme de la chair. Et puis cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Waouh! Ça dit dans la parole, il y a la grâce. Il y a la grâce dans la parole, bien-aimé. Il y a la vérité dans la parole. Incontesté, bien-aimé, dans la parole. Écoutez, on avance. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh! Bien-aimé, cette parole qui a été faite chair, qui a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Et l'homme, en tant qu'être humain, a contemplé. Contempler, c'est-à-dire regarder avec beaucoup d'admiration la gloire de Dieu. L'homme de la terre a admiré la gloire de Dieu pendant que la gloire de Dieu était ici sur la terre. Et ça continue à l'être puisque le Saint-Esprit continue à opérer jusqu'à maintenant, bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Rien d'autre. Puisque la parole est pire. On n'aménage rien dans la parole. Bien-aimé, cette parole, l'être humain l'a contemplée. A contemplé la gloire de cette parole, bien-aimé. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Fils unique venant du Père. En bas. Maintenant, la parole qui s'est faite chair, qui habite parmi les hommes, plein de grâce et de vérité, que l'homme a contemplé sa gloire. Et cette parole même devient maintenant le Fils. Il devient le Fils qui vient du Père. Du Père, c'est la parole toujours. Le Père, c'est la parole. Il n'y a rien d'autre. Jésus est la parole, le Père est la parole. C'est dans la divinité de Dieu.
Père, Fils, Saint-Esprit. C'est de là où il est question, bien-aimés. Où Jean voulait nous parler. La parole s'est faite chair et par après devenu fils qui vient du Père. Le Père, c'est la parole et le Fils, c'est toujours la parole. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est toujours la parole. Dites Amen, bien-aimé, là où vous êtes. Dites Amen, bien-aimé, appelez-vous. Appelez-vous les uns les autres pour écouter, bien-aimé, cette parole vivante. Bien-aimé, il faut avoir la foi pour comprendre ces choses. Pour comprendre ces choses, bien-aimé, vous devez d'abord avoir la foi. Puisque si tu n'as pas la foi, bien-aimé, vous risquerez de voir des choses à la légère. Vous n'allez pas prendre à bras le corps ces enseignements, à bras le corps ces prédications, bien-aimés. Vous allez vous faire illusion par rapport à ces messages. C'est cela, bien-aimé. Mais quelqu'un qui a la foi, il croit que Dieu existe. Et Dieu, c'est la parole. Jésus-Christ aussi, c'est la parole. Le Saint-Esprit aussi, c'est la parole. Puisque c'est Jésus qui a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la parole va aussi envoyer une troisième parole qui s'appelle le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est cela. C'est cela. N'allez pas chercher gauche et droite. Dieu, non, Dieu c'est la parole. Une parole qui s'est faite chair et qui devient Jésus-Christ, Christ même. Et lorsque Christ est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit qui opère, les trois opèrent à la dimension de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Et quand la parole dit, l'homme a été créé selon l'image de Dieu. Et quelque part, il est dit dans la parole que nous sommes de Dieu. Pourquoi on dit nous sommes de Dieu? Nous sommes de Dieu puisque le Saint-Esprit habite en nous. Dans notre chair, il y a le Saint-Esprit qui habite. De la même manière que Jésus, la parole a été faite chair. Et nous aussi, nous sommes faits chair. Mais le Saint-Esprit habite, cohabite avec la chair. Cette enveloppe que le Seigneur, qui a plu à notre Dieu, de nous l'accorder. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. C'est pourquoi, bien-aimé, ne vous abusez pas de la chair que le Seigneur vous a donnée. La chair doit vous être précieuse, bien-aimé. Puisque c'est de là où habite le Saint-Esprit pour opérer à la manière de Jésus, pour opérer à la manière du Père. La parole de Dieu. C'est cela. Papa Thierry, soyez béni là où vous êtes. Je suis très content de toi puisqu'à tout moment, vous êtes toujours omniprésent pour recevoir ces messages. Ces messages, il faut associer la famille, votre famille, associer vos amis, associer ceux qui vous entourent, votre environnement, pour que rien, personne ne puisse être perdu. Personne ne se perd par rapport à la délivrance. C'est une parole qui attire à la délivrance, bien-aimé, Papa Thierry. Que le Seigneur te bénisse pour ta ponctualité. Bien-aimé, vous avez compris que la parole s'est faite chair. La parole habitait avec les hommes, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, cette gloire qui ressemble au Fils venu du Père. C'est Jésus, c'est Christ lui-même qui est venu du Père, le Fils unique. C'est cela, bien-aimé.
Mais pour que vous puissiez vivre cela, bien-aimés, il faut que vous soyez animés d'une foi triomphante. Avez-vous une foi triomphante, bien-aimés? Avez-vous une foi triomphante? Puisqu'il y a quelqu'un qui a la foi triomphante, bien-aimé, ne raisonne pas et n'aménage pas. Il croit en Dieu. Il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu le voit. Il sait que Dieu connaît tout. Et il a la foi que sa vie est en Jésus. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, on progresse à notre 16e verset. Notre 16e verset dit ceci, bien-aimé. Et nous avons tous ce récit de sa plénitude et sa grâce pour grâce. 16e verset, suivez-moi très bien. 16e verset dit ceci. Et nous avons tous récit de sa plénitude et sa grâce pour grâce. Tout le monde, sans exception, païens, chrétiens, tout le monde, tout humain, a reçu la plénitude de Dieu. Et nous avons grâce pour grâce. On peut être pécheur aujourd'hui. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, vous obtenez la plénitude et la grâce. Et cette grâce est pour grâce. Dieu ne fait acception à personne. C'est question tout simplement d'accepter que Jésus-Christ est Dieu. Et il est venu, il a accepté de mourir pour toi et moi. Il nous a rachetés. Il a été mort, cloué sous la croix de Golgotha. Il est ressuscité après 3 jours et il est monté. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il siège à côté du Père pour plaider pour notre cause. Si tu crois à cela, bien-aimé, si tu crois à cela, quel que soit le niveau de vos péchés, la plénitude de Dieu va vous localiser. Et la grâce, pour grâce, va aussi te localiser, bien-aimé. Puisqu'il est venu pour les pécheurs, non pas pour les justes. Bien-aimé, c'est tout simplement vous dire que la parole, c'est lui-même. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu, bien-aimé. Il faut faire attention à chaque moment que tu prononces une parole contre tes enfants. Lorsque tu prononces une parole contre une situation, contre ta vie. Ah, moi, je vois que ma vie ne va à rien. Je ne vais rien bénéficier dans ma vie. Bien-aimé, cette parole va se coller en toi. Ah, je trouve comme si mes enfants ici ne vont pas bien grandir puisque je n'ai pas d'emploi. Bien-aimé, ça va te suivre puisque la parole, le monde a été fait, tout a été créé par la parole. Et lorsque tu prononces une parole, bien-aimé, cette parole sort avec une puissance. Et ça a des effets. Ça a un effet néfaste. Ou c'est positif, ou c'est négatif. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut faire attention lorsque tu prononces une parole. Puisque la parole, le monde a été créé par la parole, et la parole, c'est Dieu. Et lorsque tu prononces une parole, alors, il faut vous mettre en évidence pour savoir que si je ose parler de n'importe quoi, ça risque de créer des remous ou encore la désolation à quiconque recevra cette parole. La parole, c'est Dieu, bien-aimé. Les paroles que nous utilisons, bien-aimé, ont un effet, ont un impact, bien-aimé, sur toutes les personnes qui les reçoivent. Si tu les prononces d'une manière méchante, bien-aimé, et ça va avoir des effets négatifs. C'est pourquoi nous devons nous amender avant de prononcer quoi que ce soit. La parole de Dieu
Dieu nous a investis de son pouvoir, puisqu'il y a le Saint-Esprit qui opère dans la vie de tout un chacun de nous. Le Saint-Esprit opère dans la vie de tout un chacun de nous. Et il agit. Il suffirait tout simplement de lui être reconnaissant et il va te guider. Mais si tu prends les lix de l'âme et du sang, c'est-à-dire les corps et les envoûtements, bien aimé, le Saint-Esprit te tourne le dos. Il n'a plus besoin de toi. Parce qu'il est attristé. Et lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, bien aimé, ce péché-là est impardonnable. Le péché, attrister le Saint-Esprit, le péché est impardonnable, bien aimé. Tenez. C'est pourquoi on doit faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. L'homme est fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Vous avez été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu nous avait investi de son pouvoir, de sa parole. Malheureusement, l'homme reste ignorant. L'homme est resté ignorant, bien-aimé. Il ne connaît pas ses pouvoirs, il ne connaît pas ses attributions. Il est dans l'ignorance. Mais ceux qui opèrent dans le monde des ténèbres connaissent le pouvoir de la parole. Puisque lorsqu'un féticheur te dit « ne mange pas du poisson », lorsque tu oses manger du poisson, bien-aimé, il y a des conséquences qui devraient se suivre. C'est ça la parole. Rien d'autre que la parole. Ils utilisent la parole, parce que la parole a une puissance. Tout a été créé par la parole. L'invisible et l'invisible a été créé par la parole. Et le monde et les ténèbres, elles savent très bien que la parole a une puissance. C'est pourquoi vous voyez les grandes puissances communiquent avec une parole d'autorité. Et ça fait trembler l'autre camp. Puisque la parole peut embraser toute une forêt. La parole peut raser toute une ville. La parole est une arme puissante, la parole. Parce que c'est de là que Dieu est assis avec son pouvoir. De son pouvoir, la parole. Bien-aimés, les serments que nous faisons, que les autorités, voyez-vous, lorsque quelqu'un est investi d'une autorité, je prends ici l'exemple des chefs de l'État, je prends l'exemple des rois, je prends l'exemple des officiers, des médecins, bon, il y a ceux qui sont élevés en dignité des cadres, des hauts cadres. Lorsqu'il prend pouvoir, on lui demande de prêter serment. Et ce serment-là, il ne va pas regarder tout simplement pour ne pas parler. Non, il doit parler. Lorsqu'il parle, c'est ces paroles-là qui sortira de sa bouche, qui va les lier. C'est ces paroles-là. Il ne peut pas s'en passer, bien-aimé, de ces paroles qui sortira de sa bouche lors de son serment. Et s'il va outre mesure, bien-aimé, les paroles vont les rattraper. Soit il va en prison, soit on le tue, soit il est démis de ses pouvoirs. La parole a une puissance. Puisque la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même, et bien-aimé. Ne confondez pas les choses. Voyez même lorsque, bien-aimé, ceux qui sont dans les sciences occultes connaissent bien l'importance de la parole. Ils se servent de la parole pour prononcer, pour vous lier aux besoins que vous sollicitez. Lorsque vous allez solliciter auprès de ceux qui sont de la science occulte, ils te posent des questions et toi tu réponds.
Ce sont ces paroles-là qui vont te lier. Et ce sont ces paroles-là, bien-aimés, qui vont avoir de l'ascendance sur toi. Et même de la suprématie sur toi. Parce que la parole a une puissance, bien-aimés. La parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Bien-aimés, nous allons dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 14. Qu'est-ce que ça dit? Il est dit ceci dans le verset 14, Matthieu 16, chapitre 16, verset 14, il est dit ceci. Jésus répondit. Jésus, il répond. Nous devons savoir, bien-aimés, que Jésus est l'ancien des jours. Jésus est l'ancien des jours. Et nous devons savoir, bien-aimés, si quelqu'un veut opérer, devrait être investi de la plénitude de Dieu. Et nous devons savoir, bien-aimés, que la grâce, la plénitude, vient de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien-aimé, vous n'allez pas être bénéficiaire de la plénitude et de la grâce. C'est cela, bien-aimé. Jésus, dans le verset 14, il répond. Il dit aux disciples, les uns disent que, ça c'est les disciples qui, Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Jésus a posé cette question. Notre thème, selon notre thème du jour, Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Écoutez la réponse des disciples. Les disciples qui répondent maintenant, il dit à Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les disciples disent que selon la population, selon ceux qui nous voient avec vous, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Il continue encore, il dit, les autres disent que tu es Élie. Une partie de la population, bien-aimée, disait que Jésus, c'est n'est qu'Élie qui est révélé dans la vie. Et il continue encore, les autres disent que tu es Jérémie. Jérémie fut un prophète, Élie aussi fut prophète, des prophètes puissants. Et les gens commençaient à croire que Jésus est un prophète. Jésus est Jean-Baptiste, Jésus est Jérémie, Jésus est Élie. Et l'un des prophètes. Bien aimé, les gens croyaient que Jésus était prophète. Comme Élie, comme Jérémie, comme Jean-Baptiste. Et j'en suis sûr, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que Jésus est un prophète. Il est comme d'autres prophètes. Détrompez-vous, bien-aimés. Jésus n'est pas prophète. Jésus est dans la Trinité de Dieu. Jésus est le Fils unique que le Père a envoyé pour opérer à son nom. Le nom, c'est la parole. C'est ça Jésus de Nazareth. Et vous allez comprendre lorsqu'on va cheminer, bien-aimé. Vous aurez une compréhension juste sur la personne de Jésus. Pour Jean-Baptiste, nous avons entendu que Jean-Baptiste dire au sujet de Jésus. Jean-Baptiste a parlé du sujet de Jésus, bien-aimé.
Élie aussi a parlé du sujet de Jésus. Jérémie, Élie. Bien aimé, beaucoup de personnes ne savent pas l'identité de Jésus-Christ jusqu'à ce jour. Beaucoup sont restés ignorants par rapport à l'identité de Jésus. Et ils continuent à l'être jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous insistons, comme pour dire que Jésus est Dieu. C'est la parole faite chair. Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu pour nous libérer. C'est Dieu qui a porté la chair que toi et moi avons maintenant. Et il a marché, nous l'avons contemplé, plein de grâce et de vérité. Bien-aimés, nous avons contemplé sa gloire, le Fils unique qui est venu de Dieu, du Père. Ça n'allait pas comparer Jésus avec des prophètes. C'est aller outre mesure, bien-aimés. Bien-aimés, au verset 15, ça dit ceci. Et vous, ça c'est Jésus qui pose la question maintenant aux disciples. Et vous, leur dit-il. Ça c'est Jésus posa maintenant la question à ceux disciples. Bon, la population, tout le monde vous dit que moi je suis Élie, soit je suis Jérémie, soit je suis Jean-Baptiste. Et vous, que dites-vous? Que dites-vous que je suis? Jésus voulait savoir, voulait comprendre, voulait avoir l'appréhension de ses disciples. Comment les disciples les conçoivent encore, les considèrent. Écoutez maintenant, bien-aimés, au verset 16, Simon-Pierre répondit, il se met debout devant Jésus. Il dit, Jésus, moi j'ai à vous parler. Jésus, moi j'ai à vous parler. Simon-Pierre dit, Jésus lui dit, écoutez, Pierre, parle. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Pierre est allé ouvrir la Pandore. Pierre est allé toucher la sensibilité de Dieu. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, bien-aimé, Jésus était débordé de joie. Jésus était débordé, bien-aimé, de joie. Vous savez pourquoi Pierre a pu dénicher le nom de Christ? Et comme pour dire le Fils du Dieu vivant, puisque Pierre fut un homme de prière. Bien-aimé, pour avoir la révélation, pour que tu aies la révélation, bien-aimé, vous devez être un homme de prière, un homme qui cherche Dieu à tout moment, à tout beau champ. Un homme qui a pour référence Jésus, un homme qui a pour référence la parole de Dieu, un homme qui a pour référence, bien-aimé, tout ce que Dieu, les promesses de Dieu. Comme Pierre avait cette attitude-là et croyait totalement à ce que faisait Jésus. Voilà pourquoi il a eu la révélation du nom du Christ et du Fils de Dieu vivant. Ce n'est pas facile, bien-aimé, puisque beaucoup d'entre nous qui opèrent dans l'évangile sont en train de tituber ou encore de tâtonner. Ils ne maîtrisent pas bien l'homme de Jésus. Ils ne comprennent pas la portée du nom de Jésus. Ils ne comprennent pas, bien-aimé.
Ils les font peut-être pour les penchants. C'est pour les besoins individuels ou un corps. Que dois-je encore dire d'autres? Que siège encore bien-aimé? Beaucoup ne sont pas dans la vérité. C'est pourquoi, vous voyez, il y a trop de dérapages. C'est pourquoi, vous voyez, il y a trop de ratés. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se disent à l'air. Et c'est dans l'étoile. Dans la toile, dans l'étoile, bien-aimé. C'est bizarre. Regardez l'homme de Pierre, un homme de prière, un homme qui cherche toujours à comprendre la parole de Dieu. Dieu va lui révéler une chose qui est cachée, comme le dit Jérémie dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses qui sont cachées, les choses que tu ne connais pas. Ce verset, c'est ce verset-là qui a révélé à Pierre que celui-là, celui qui est avec vous ici, il est Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Jésus était comblé de joie, bien-aimé. C'est cela la parole de Dieu. C'est cela la parole de Dieu, bien-aimé. C'est là où réside la parole de Dieu. Cherchez Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Cherchons-les, bien-aimés. Il va se révéler à nous, puisqu'il s'est révélé à Pierre. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Jésus, tellement qu'il était débordé de joie, il va maintenant dire quelque chose à Pierre. Jésus dit à Pierre ceci, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Allez-y comprendre. Il dit, Pierre, tu es erré. Simon Pierre, tu es erré. La révélation que vous venez d'avoir ici, Pierre, pour m'identifier que je suis Christ, le Fils du Dieu vivant, ne peut pas venir de la chair, ne peut pas venir du sang. C'est quoi? La chair, c'est le corps humain qui est plein de péchés, qui est plein de doutes. Et le sang, c'est quoi? La convoitise, l'âme. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus, bien-aimé, qui l'a dit, qui a dit à Pierre, tu es heureux, c'est mon Père céleste qui t'a révélé. Ça dit, c'est la parole pure qui a créé les cieux et la terre, qui a révélé à Pierre que celui-là, c'est Christ. Celui-là, c'est le Fils unique, c'est mon Fils unique, le Fils de Dieu vivant. Bien-aimé, cette révélation-là n'est pas venue du monde. N'est pas venue du monde, puisque le monde, c'est la chair, c'est le sang. C'est pourquoi, vous voyez, lorsque l'homme meurt, les corps et les sangs restent. C'est décomposé avec l'abîme, avec la terre, bien-aimée, et l'esprit s'en va pour donner des rapports, pour restituer votre passage, notre passage sur la terre. C'est cet esprit-là qui a révélé à Pierre. C'est pourquoi ici Jésus lui dit, quand Jésus te dit tu es erré, oh bien-aimé, si Jésus te disait que tu es erré, si Jésus te disait que tu es erré, bien-aimé, oh non, tu seras l'homme le plus heureux de la terre. C'est cela, bien-aimé. Nous progressons
bien-aimé, au verset 18, il est dit ceci. Et moi, ça c'est Jésus qui continue encore à parler. Je te dis que tu es Pierre. Pierre change les noms, il change les noms de Simon, il devient Pierre. C'est ce jour-là que Jésus a changé les noms de Simon pour devenir Pierre. Il dit ceci, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, si le nom de Pierre que je te donne ici, je vais bâtir mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, regardez, lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu es un homme rempli d'une onction, bien-aimé, rien de ce monde ne peut s'attaquer de toi. Puisque Jésus l'a dit ici, il a dit à Pierre que je bâtirai mon église surtout. C'est-à-dire que l'église, c'est notre corps qui est le corps, notre corps et le temple du Saint-Esprit, c'est l'église même. Et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien aimé, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu crains Dieu, si tu marches dans la parole de Dieu, si tu comprends que Dieu est le seul et l'unique chemin et la vérité de ma vie, de mon foyer, de tout ce que moi j'ai fait, bien aimé, ta vie change en un clin d'œil. Et la mort a même peur de toi. La mort ne peut pas s'approcher de toi, puisque c'est Jésus qui l'a prononcé. La mort ne peut pas s'approcher de toi, bien-aimé. La mort aura peur de toi parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on a la révélation, bien-aimé, les ciels vous accordent tout. La révélation nécessite, bien-aimé, pour réussir dans l'évangile. Lorsqu'on a la révélation, bien-aimé, même dans l'évangile, tu vas exceller. Rien ne va t'arrêter, bien-aimé. Rien ne va t'arrêter dans l'évangile. Rien. Il nous faut avoir, bien-aimé, la révélation avant de s'engager en Dieu. Avant de s'engager dans l'évangile, bien-aimé, vous devez avoir la révélation. Je vous avais parlé pendant la période de Covid, bien-aimé, que le Seigneur, j'ai été visité par la divination de Dieu, qui m'a parlé beaucoup de choses, qui m'a enseigné beaucoup de choses, qui m'a orienté, qui m'a investi, et qui m'a permis aujourd'hui, je puisse parler de lui. Avant, moi, je ne prêchais pas la parole de Dieu. Avant, moi, je n'enseignais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, j'ai commencé à parler, et je suis en train de parler de Jésus, du royaume des cieux, parce que j'ai été investi de cette plénitude et de la grâce. Dites Amen, bien-aimé. Dites Amen, bien-aimé. C'est cela, la parole de Dieu. C'est cela, la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trompe jamais. Ne peut jamais se tromper, bien-aimé. La révélation de Dieu, bien-aimé, nous ouvre les portes. Lorsque tu as la révélation, les portes, aucune porte ne peut vous résister. Bien-aimé, lorsque tu as la révélation, tout le monde accourt vers toi et veut t'écouter parce que tu as une parole vivante, tu as une parole qui donne la vie. C'est cela, bien-aimé. Écoutez au 19e verset, bien-aimé, toujours dans Matthieu 16, chapitre 16, il est dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bien-aimé, ce jour-là, à cause de l'identification du nom de Christ et des fils de Dieu que Pierre a pu prononcer ce jour-là, regardez, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pierre avait reçu les clés dès ce jour-là. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu lui délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimé, c'est ce jour-là
que nous avons eu le pouvoir, puisque Pierre a été investi pour l'Église de Dieu. Et ce pouvoir-là, qui lui ont été investis par Jésus, nous sommes aujourd'hui des bénéficiaires. Et nous bénéficions de cela, bien-aimés, que tout ce que nous lions ici sur cette terre sont liés dans le ciel. Et ce que nous délions, bien-aimés, sont déliés. Ipso facto. Ipso facto, bien-aimés. In fine, bien-aimés. Rien ne peut s'opposer. C'est cela, bien-aimés. C'est cela la parole de Dieu. Ce sont des bénéfices de la révélation envers Dieu. Lorsque tu obtiens une révélation, bien-aimé, de la part de Dieu, tu bénéficies de tous ces avantages-là que Pierre a eu à son tour, à côté de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle, et qui nous oriente, qui nous parle, et qui nous dirige, et qui nous montre la direction, la façon de nous comporter, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, bien-aimé, n'est différent de Jésus et du Père. Parce qu'ils sont dans la Trinité, la parole de Dieu. Bien-aimé, notre dernier verset, c'est le verset 20. Écoutez ce que ça dit. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ah? Dieu, bien-aimé, Jésus ici n'a pas voulu que tout le monde sache qu'il est Christ, il est le Fils de Dieu vivant. Il voulait rester dans l'anonymat. Il voulait rester dans l'anonymat, il s'est effacé, bien-aimé. Il se laisse effacer, il laisse au monde de le découvrir. Mais toi, qui se fait pavaner et qui veut qu'on parle de toi, des fois, le nom de Jésus n'est plus mis en exergue, mais c'est toi qui veux maintenant se mettre en vedette. Non, bien-aimé. Jésus nous le démontre ici. Il ne voulait pas que le monde connaisse qu'il est le Christ, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il s'efface. C'est cela, bien-aimé. Comment toi tu marches? Comment toi tu te comportes vis-à-vis de l'évangile, de ce que tu fais, de ce que tu accomplis par rapport au message de Dieu? Est-ce que tu veux que tout le monde t'apprécie? Tu veux que tout le monde te jette des éloges, des fleurs? Non. Non, bien-aimé. C'est à Jésus lui-même. C'est à Jésus seul qu'on doit jeter les fleurs, les éloges. Mais nous nous effaçons. Comme si nous n'existons pas. C'est cela, bien-aimé, la parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Vous le savez très bien. Écoutez Jean-Baptiste, qui autrefois, qui était venu avant Jésus, écoutez, il dit à ses disciples, allez lui demander, est-ce celui que nous devons attendre ou encore, est-ce celui que nous avons entendu ou encore devons-nous entendre quelqu'un d'autre? Jean-Baptiste, qui avait dit, après le baptême de Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Le même Jean-Baptiste bien-aimé, parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, Jean-Baptiste bien-aimé, il n'est pas Dieu. Il a reçu la grâce venant du Père. Il a reçu la grâce venant du Père. Il a reçu la grâce venant du Père, bien-aimé. C'est cela. C'est cela, bien-aimé. Écoutez la réponse de Jésus. Va lui dire que les aveugles voient. Va lui dire que les paralytiques et les boiteux marchent. Va lui dire
que les sourds parlent. Va lui dire que les morts sont ressuscités. Bien-aimé, si quelqu'un opère dans la divinité de Dieu, opère dans la vérité, vêtu d'une puissance, d'une onction particulière venant du ciel, bien-aimé, lorsqu'il opère, il y a des témoignages. Il y a des signes et des prodiges qui l'accompagnent de la parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi nous avons toujours dit que nos enseignements, nos prédications, lorsque tu prends à bras le corps, bien-aimé, et que tu vas dans notre page Facebook, tu te fais abonner, bien-aimé. À ta droite, il y a une cloche. Bien-aimé, tu ne vas pas rester les mêmes. La parole que tu vas écouter va changer ta vie, va transformer ta vie et tu ne seras plus la même. Tu vas vivre ta délivrance et le monde va rester dans l'étonnement. Faites-le, bien-aimé, je t'encourage. Ne tarde pas, puisque les temps sont durs. Mais nous devons tout faire pour rattraper les temps. Bien-aimé, beaucoup de gens n'ont pas de révélations, malheureusement. Beaucoup de gens n'ont pas de révélations. Mais ils opèrent dans l'évangile. Ils opèrent dans la parole de Dieu. Ils opèrent, ils ont des grandes églises, mais ils n'ont pas de révélations, bien-aimés. Ils en font dans la chair. Ils en font peut-être tout en consultant je ne sais quoi. Mais tout en oubliant que celui qui détient le pouvoir de vouloir et de faire, c'est Jésus-Christ Nazareth. L'homme de Galilée, la pierre angulaire, la parole révélée, l'ancien des jours, le premier des morts, le premier des vivants. Les lions de la tribu de Juda, c'est celui-là, Jésus, qui a tout pouvoir qui lui a été donné au ciel, sous la terre, si la terre même. Personne ne peut s'opposer à lui. Personne, bien-aimé, ne peut s'opposer à lui. Même un occultiste ne peut pas s'opposer à Jésus, il a peur. Satan lui-même, il a peur. Jésus est au-dessus de tout nom. Il siège au milieu des cieux. La parole de vie. L'homme de Galilée. Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, tous ceux qui n'ont pas de révélation finissent, c'est bien-aimés, dans l'évangile, ils finissent mal. Puisque Dieu ne blague pas avec sa parole. Dieu ne fait. Dieu finit toujours par vous dévoiler à la fin. Lorsque tu es dans l'amalgame, lorsque tu es en train de mélanger, tout mélanger, bien-aimé, croyez-moi bien qu'un jour, le Seigneur te mettra à nu pour que les gens voient ce que tu faisais en catimini, ce que tu faisais dans les couloirs noirs. Jésus te met à la disposition de tout le monde pour que tu deviennes ridicule. Parce que Jésus n'aménage pas. C'est cela la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu n'aménage pas sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et il exécute sa parole sans amendement, bien-aimé. Puisque lui-même s'appelle la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, nous avons voulu partager ce sujet avec vous. Ce sujet qui était tellement trop critique. Ce sujet qui dépend du trône de gloire. Ce sujet qui est lié au trône de gloire. Nous avons voulu partager avec vous pour que vous soyez au parfait. Pour que vous puissiez, bien-aimés, vivre cela dans vos vies, dans vos foyers. Partout vous allez parler de Jésus.
Bien-aimés, n'hésitez pas de parler de Jésus.